Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Planète Idéale. Face aux exigences du développement durable au Togo, des acteurs de la société civile partent en guerre contre l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture. Le réseau national des acteurs de l'agroécologie propose de nouvelles pratiques agricoles protectrices de l'environnement et de la santé humaine. Nous en parlons sur ce plateau avec Joseph Bokodjian. Vous êtes le secrétaire général du RENAT, le réseau national des acteurs de l'agroécologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, M. Gaëtan. Alors, M. Bokodjian, vous multipliez des initiatives pour lutter contre ces intrants chimiques dans le monde agricole. Alors, que leur reprochez-vous concrètement ? Okay, merci pour l'invitation et merci pour l'émission de ce matin. Et effectivement, quand nous explorons un peu le monde agricole aujourd'hui et nous voyons un peu la contribution de l'agriculture dans les changements climatiques, on se rend compte que les producteurs sont les premiers acteurs des initiatives, mais en même temps, ils sont les victimes de ces initiatives. Et malheureusement, il y a la perte de la biodiversité, la dégradation des terres, les changements climatiques qui ont des incidences majeures, qui auront des incidences majeures sur les générations futures. Et nous disons qu'en tant qu'acteurs, en tant qu'agroécologistes, nous avons le devoir d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les pesticides chimiques que nos producteurs utilisent aujourd'hui. Dans le monde chimique, on ne reproche pas véritablement la notion chimique de ces produits-là. Parce que nous le disons, quand je suis producteur dans le monde minéral, vous prenez du phosphore par exemple, vous prenez du calcaire, vous prenez de l'eau, vous les associez, vous faites de la chimie parce que les éléments minéraux vont se dissoudre. Pas pour autant d'aller au laboratoire pour faire des analyses d'abord avant de se dire qu'on fait de la chimie. C'est déjà de la chimie. Encore, pour preuve, on parle de la chimie minérale parce que le phosphore, par exemple, le calcaire, ce sont des minéraux et que vous mettez ensemble. À côté de la chimie minérale, vous avez la chimie organique. Autrement dit, des matières actives qui sont issues des éléments organiques. Vous prenez les animaux, par exemple, l'urine des animaux, vous prenez les substances actives qui sont sécrétées par les sécrétions, les racines. Ce sont des substances liquides, mais qui sont d'origine organique. Et là, il n'y a pas encore de souci. Mais nous reprochons véritablement aux pesticides chimiques l'origine hydrocarbure. Autrement dit, ce sont des produits qui sont issus du pétrole et on connaît un peu la rémanence de ces produits-là, le niveau de dégradation et la durée de dégradation de ces produits chimiques qui sont aujourd'hui introduits dans le sol, dans l'agriculture. Et malheureusement, ces produits chimiques de synthèse issus des hydrocarbures vont perturber les cycles de carbone, le cycle de soufre, le cycle de phosphore, le cycle naturel de ces minéraux. Et malheureusement, tout ce processus dégrade la matière organique qui vient de la biomasse, qui est indispensable au sol. Sans le carbone organique, sans la matière organique, nous avons un sol totalement dégradé. Les cultures ne peuvent pas réussir. Et malheureusement, cette matière organique que nous recherchons dans l'agriculture, à travers les rendements, ces carbone organique se retrouvent dans la biomasse. Dans la biomasse, autrement dit, la couverture végétale à la surface du sol. Mais cette biomasse-là, on se permet de les détruire d'abord, de les enlever d'abord par les pratiques mécaniques, par l'utilisation des produits chimiques. Et à la fin, on attend que le sol nous donne encore de la matière organique. Alors, autant ces produits sont néfastes pour l'environnement, autant ils le sont aussi pour la santé humaine et animale. On va en arriver. Donc, entre-temps, je parlais de cette biomasse-là, de ce carbone qui se retrouve dans les végétaux, mais qu'on détruit, on nettoie carrément à la surface du sol, et à la fin, on attend que le sol nous donne du carbone. Alors que ce carbone était déjà dans la biomasse qui devait servir pour restaurer le sol.
Et malheureusement, avec l'usage de ces pesticides chimiques, on trouve aujourd'hui quand même qu'il y a des effets sur l'environnement, non seulement, mais sur la santé humaine. Donc, nous demandons aux producteurs de revenir vers l'usage des intrants organiques, de la matière organique, pour restaurer le sol, mais également pour produire des aliments sains pour les consommateurs. Alors, et l'utilisation, justement, la sensibilisation aux dangers liés à l'utilisation de ces produits chimiques, c'est votre cheval de bataille. Alors, vers qui allez-vous pour passer votre message? Aujourd'hui, quand nous prenons le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo, RENAT, RENAT est constitué de producteurs, mais également des associations, des ONG et des entreprises agricoles qui sont dans le commerce, dans l'exportation des produits. Au-delà de ces acteurs qui constituent le RENAT, le réseau, nous avons une stratégie de diffusion des bonnes pratiques agricoles. Et la stratégie consiste à aller vers les différents producteurs, les sensibiliser, leur faire des formations, des renforcements de capacité pour qu'ils comprennent le processus complexe du sol et de production de la matière organique et qu'ils aillent vers ces nouvelles pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Donc, nos cibles sont des producteurs, quand bien même ils ne sont pas dans le réseau, dans le RENAT, puisque la stratégie consiste à faire large couverture et à former. Donc, on identifie ces différents producteurs, on va vers eux, on les forme, on les sensibilise et ensuite on les intègre dans le réseau et à travers les changements, les partages d'expérience, tous ces producteurs sont renforcés et peuvent maintenant au niveau national implémenter l'agroécologie. Alors, malgré leur toxicité et leur danger avéré pour l'environnement, la santé humaine et animale, ces produits chimiques inondent nos marchés. Est-ce que votre combat ne voudrait-il pas signifier que leur importation soit purement et simplement interdite ou régulée? Merci pour cette question parce que effectivement j'avais tantôt parlé des producteurs qui sont essentiellement notre cible. Mais nous avons un partenaire clé dans notre sensibilisation qui est l'État, le gouvernement, à travers la direction des protections des végétaux, la DPV, le ministère de l'Agriculture en général. Ils sont à côté de nous pour nous soutenir l'initiative. Au-delà, c'est également un plaidoyer qui est fait à l'endroit de l'autorité pour, comme vous l'avez dit tantôt, de réguler le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des tests. Le glyphosate qui est interdit, le propanil, d'autres produits, le DDT, des produits phytosanitaires avérés toxiques qui sont interdits depuis au Togo. Interdits sous d'autres cieux, au Togo aussi. Sous d'autres cieux, mais également interdits au Togo. On prend le cas du glyphosate, on prend le cas d'autres produits, l'atrazine, le propanil. C'est des produits qui sont interdits depuis au Togo, mais malheureusement qui continuent d'arriver. Alors, la stratégie consiste essentiellement à aller vers ces producteurs, à les former, à les sensibiliser, mais également l'approche est de concilier la stratégie avec l'autorité pour qu'ils remettent encore l'accent sur la régulation, sur le contrôle du marché et surtout des frontières. La tendance aujourd'hui, nous le disons, c'est que nos producteurs qui malheureusement, pour recherche d'efficacité, vont vers des pratiques qui sont presque malsaines parce que quoi, il s'agit de faire le mélange de plusieurs produits chimiques pour lutter contre les ravageurs, pour lutter contre des maladies. Et malheureusement, ces produits pris isolement étaient déjà dangereux. Mais par leur association, alors ces produits deviennent encore très dangereux. Et l'autre aspect aussi, c'est que l'usage de ces produits même se fait à des moments sensibles des plantes, où les cultures sont tellement sensibles ou bien peut-être sont à la veille de la floraison et qui sont capables de capter plus ces matières actives. C'est en ce moment qu'on utilise ces produits chimiques en remplacement du sarclage mécanique. Et ces produits chimiques se retrouvent directement dans la structure même des cultures, si bien qu'à la fin, le consommateur retrouve ces produits chimiques dans ses plats. Il y a de ces produits qui sont des produits systémiques. Quand nous disons systémiques, il y a des produits qui sont des produits de contact. Je parle de ces produits phytosanitaires, des pesticides, qui sont des pesticides de contact
et d'autres qui sont systémiques. Quand c'est contact, ça veut dire quoi? La matière active du produit se retrouve seulement sur le corps des cultures. Et lorsque vous les lavez, ces matières actives peuvent disparaître. Ou bien même par évaporation, ces matières actives peuvent disparaître. Mais il y a d'autres qui sont systémiques, ça veut dire qu'ils rentrent dans la structure de la plante, depuis les racines jusqu'aux feuilles. Vous pouvez les laver n'importe comment, ces matières actives ne vont jamais disparaître. Et vous risquez de les consommer comme ça. Alors, malheureusement, dans les mélanges, dans les pratiques qui sont observées sur le terrain, ces produits, le glyphosate par exemple, est systémique. Il se retrouve directement dans la structure et va se retrouver dans nos plats. Or, ces produits ont un but précis, hein, c'est d'inhiber la photosynthèse au niveau des cultures, c'est de perturber les systèmes hormonaux des cultures, mais également des insectes ravageurs. Une fois que ces insectes sont perturbés, alors ils vont perdre leur orientation et ne peuvent plus attaquer les cultures. Malheureusement, quand nous allons incorporer ces matières actives, les matières actives auront les mêmes effets sur nous. Peut-être pas au même degré, mais malheureusement, ils sont là. Et comme alternative, M. Bokodjian, vous proposez l'agroécologie. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, quelle est cette pratique dont vous êtes promoteur aujourd'hui? L'agroécologie, en termes simples, nous disions que c'est l'ensemble des modes de production qui respectent l'environnement et qui garantissent une alimentation saine à la population. L'agroécologie, là, se base sur plusieurs principes. Alors, entre autres principes, c'est le recyclage. Le recyclage de la biomasse, le recyclage des éléments qui sont dans l'environnement direct du producteur. Mais c'est également le contrôle du flux, des effluents, la maîtrise de l'énergie à partir des ressources qui nous entourent et la préservation aussi des ressources naturelles. Un autre principe, c'est, je l'ai dit tantôt, la conservation, le stockage du carbone dans le sol. Entre-temps, je l'ai dit, quand vous prenez la biomasse, les végétaux, la couverture du sol, il y a des espèces, il y a des plantes vertes. Même en période de sécheresse, le sol est couvert par ces végétaux, par ces espèces. Ces espèces permettent quoi? De protéger la surface du sol, de permettre aux micro-organismes à l'intérieur de faire leur activité biologique. Alors, M. Bokodjian, on va aller au-delà des terminologies. Je suis agriculteur, je veux produire du maïs, vous m'interdisez d'utiliser de l'engrais, qu'est-ce que je fais précisément? Alors, pour un producteur lambda, alors, le système consiste à valoriser davantage la matière organique, la biomasse, pour enrichir d'abord le sol, avant même de faire la culture. Mais la biomasse, là, c'est quoi? La biomasse, c'est l'ensemble des végétaux, la couverture végétale que vous allez ramasser, la paille, la biodiversité, toutes ces espèces-là que vous allez ramasser, c'est ça ce qui constitue la biomasse. Il faut que ces biomasses-là couvrent d'abord le sol, et amendent le sol avant de faire la culture de maïs. Ça veut dire que vous aurez préparé d'abord le sol, amender le sol. Mais une fois que vous avez fait déjà le semis... Combien de temps avant le semis? Vous pouvez faire même 1 mois ou 2 semaines avant le semis. 1 mois parce que, alors il faut que ces espèces-là commencent par se dégrader. Mais surtout, il faut que ces espèces-là couvrent la surface du sol pour empêcher quoi? L'évaporation de l'eau. Et conserver l'humidité, un peu d'humidité dans le sol. Parce que quand vous allez faire le maïs, il y a la levée qui doit se faire. La levée doit se faire à partir de la battance. La graine que vous allez mettre dans le sol, il faut que la graine s'ouvre pour commencer à faire sa levée et réussir. L'humidité qui est dans le sol va servir à faire cette battance-là et à faire cette levée de maïs. Mais une fois le maïs levé, il faut aussi couvrir le sol. Toujours faire le paillage et toujours conserver le peu d'humidité dans le sol. En réalité, le soleil ne doit pas frapper la surface du sol parce que il y a l'évaporation qui va se faire, il y a les micro-organismes qui seront empêchés dans leur exercice. Une fois que vous avez cette couverture du sol, ces espèces vont encore se dégrader et amender continuellement le sol. Ça veut dire que je n'aurai plus besoin d'ajouter de l'engrais chimique
pour réussir ma culture de maïs. Mais autre chose, il y a aussi les ravageurs, c'est-à-dire les insectes qui peuvent venir. Vous avez les criquets qui peuvent après envahir mon champ de maïs. Et là aussi, nous avons des solutions alternatives aujourd'hui. Le produit à partir du margousier. Le margousier, c'est le Nîmes. Nous avons des solutions en tourteau. Nous avons des solutions liquides que vous pouvez appliquer et lutter efficacement contre les ravageurs, les criquets là qui vont vouloir détruire votre maïs. Alors, ces pratiques dont vous parlez, comment mesurez-vous leur mise en œuvre auprès des producteurs? Est-ce qu'elles sont suffisamment appliquées dans nos champs? Malheureusement, non. Parce que tout simplement, nos producteurs n'ont pas la connaissance, n'ont pas l'information qu'il y a une solution alternative à côté des produits chimiques qui sont répandus sur le marché aujourd'hui. Alors justement, c'est ça qui constitue notre objectif, d'aller vers ces producteurs, leur porter l'information, les sensibiliser et même les former. Aujourd'hui, ces produits alternatifs constituent la matière première pour des entreprises qui se sont installées. Autrement dit, nous avons des entrepreneurs qui sont dans l'alternative, qui ont conditionné ces solutions alternatives et vendent ça dans le commerce, que ce soit au Togo, au Bénin, au Burkina, dans toute la sous-région. Il y a le margousier et le quinine qui est valorisé aujourd'hui. Mais au-delà, il y a d'autres substances aussi. Et nous avons même les substances qui accélèrent la croissance, qui rendent les cultures, les feuilles plus vertes. Ça veut dire qu'on aura donné suffisamment de l'azote et les autres oligo-éléments aux cultures qui vont bien se porter. Une fois que la culture va avoir suffisamment d'éléments nutritifs, la culture va lutter naturellement contre les maladies, lutter naturellement contre même les ravageurs qui peuvent arriver. Alors, M. Bokodjian, vous parlez de ceux qui pêchent par ignorance, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ces pratiques qui existent. Il y a aussi une deuxième catégorie qui sont dans la logique de la production quantitative, mais pour qui l'agroécologie, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup plus de moyens. On a juste besoin de l'engrais pour aller vite. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, malheureusement, je dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui ne sont pas dans la dynamique agroécologique qui ont cette dimension de la chose. Parce que l'agroécologie ne vise pas que la protection de l'environnement, mais a aussi cette dimension économique. Au-delà de la production qui est faite, parce que malheureusement, le producteur n'est pas dans la monoculture, il est dans la polyculture, dans la diversité de cultures, l'association de cultures. Malheureusement, on compare un peu le rendement de la culture de maïs, de l'agroécologiste, à la monoculture. Joseph Bokodjian, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.